Balak, roi de Moab, envoie des émissaires pour voir le prophète Balaam, lui demander d'aller maudire les enfants d'Israël. Balaam dit, laissez-moi consulter d'abord l'Éternel. Et l'Éternel dit à Balaam de ne pas partir. Il vient, il répond, voici ce que l'Éternel dit, de ne pas partir. Et Balak renvoie de nouveau ses émissaires là, pour lui demander encore à Balaam le prophète d'aller maudire le peuple d'Israël. Et Balaam dit encore, laissez-moi consulter de nouveau l'Éternel. Il consulte de nouveau l'Éternel qui lui dit, va. Mais est-ce que cette deuxième réponse-là est dans le cœur de Dieu, vient vraiment du cœur de l'Éternel? Puisque la première réponse, il t'a dit de ne pas partir. Mais toi, tu t'obstines, tu viens encore demander. Tu as déjà répondu, tu viens encore demander. Je dis ça à l'intention de nous, les croyants d'aujourd'hui, nous les chrétiens d'aujourd'hui. En ce qui concerne surtout le mariage. Pourquoi il y a des difficultés? On ne trouve pas de bons compagnons et de bonnes compagnes. Parce que on demande mal. On veut la volonté de Dieu, on veut la réponse de Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait? On sait bien que Dieu nous a déjà répondu ce cas dans la Bible. Il nous a dit que il faut qu'on se marie dans le Seigneur. Mais les frères et les sœurs vont chercher des compagnes et des compagnons dehors. Et ils viennent poser la question à l'Éternel, demander si c'est leur conjoint ou si c'est leur conjointe. Si c'est cette personne-là qui est destinée à eux, à lui ou à elle. Vous voulez que Dieu réponde comment? Il va répondre comme il a répondu la deuxième fois à l'autre, comment dirais-je, à Balaam là. Il va dire oui, c'est pour toi, il faut partir. Parce qu'il a déjà réglé ce problème-là dans la Bible. Il a déjà dit, mariez-vous dans le Seigneur. Tu as lu, tu sais très bien. Mais c'est ce qu'il y a dans ton cœur que tu veux faire. Donc, il va te mettre sur le chemin de l'égarement. Et puis maintenant, tu te retrouves dans un foyer où tu souffres. La personne est une cause de chagrin pour toi parce que la personne n'est pas convertie. Et le pasteur va te dire que, comme c'est Dieu qui t'a répondu, il faut prendre du courage, ma soeur, il faut prier, il faut prier. Tout ce que Dieu fait est bon, il va changer. Mon frère, pasteur, cesse de lui mentir. Dis-lui la vérité. On te dit de te marier dans le Seigneur. Tu vas demander encore à Dieu si quelqu'un du dehors qui n'est pas converti est celui que tu dois marier parce que tu l'as rencontré. Ou bien c'est celle que tu dois marier. Il va te répondre comment? Il va te répondre comme il a répondu à Balaam pour la deuxième fois. C'est la cause de nos souffrances, nous les chrétiens.